Voici le podcast EpiSuisse. Comment les personnes atteintes d'épilepsie vivent-elles dans un monde qui en sait peu sur leur maladie? Pourquoi l'épilepsie affecte-t-elle leur comportement et comment leur maladie impacte-t-elle leur quotidien? Nous voulons répondre à ces questions et veiller à une meilleure compréhension. Tout d'abord, merci de nous accorder un peu de votre temps aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité à ce podcast. C'est un plaisir de répondre à vos questions. Ma première question est, de quel type de crise d'épilepsie souffrez-vous? Alors, je souffre de crises partielles, donc ça veut dire que ce ne sont pas des crises généralisées. Et comment faut-il se représenter une telle crise? Y a-t-il des facteurs influenceurs? Alors, premièrement, mes crises se présentent sous forme de spasmes de la tête vers la droite, mais je suis alors consciente. Ce ne sont pas des grosses crises généralisées. Puis, les facteurs qui influencent les crises, dans mon cas, sont pour la plupart la fatigue, la grosse fatigue quand je ne dors pas assez et également les émotions fortes quand je suis beaucoup trop stressée ou émotionnellement. Ce sont des facteurs qui influencent la présence ou non de crise d'épilepsie dans mon cas. Comment avez-vous appris que vous étiez épileptique? Alors, à l'âge de 11 ans, durant la nuit, j'ai fait ma première crise d'épilepsie. C'était une crise généralisée. Donc j'ai fini à l'hôpital en ambulance et après une dizaine de jours à l'hôpital, donc il a été affirmé que j'avais des crises d'épilepsie, des crises partielles et donc cela fait plus de 24 ans que je souffre de crises d'épilepsie. Prenez-vous un traitement? Oui, alors je suis un traitement de médicaments le matin et le soir. Ça a été compliqué durant les années. J'ai changé de médicaments pour pouvoir avoir aujourd'hui une stabilisation et presque plus avoir de crise et pouvoir vivre bien. Alors, dans quelle situation votre maladie affecte votre quotidien? Alors, pour moi, je vis comme tout le monde. J'ai suivi des études universitaires à l'étranger. Je travaille aujourd'hui à 80% dans une administration fédérale. Je sors, je fais du sport, je vois mes amis. Je me sens vraiment pas limitée. Je conduis également ma voiture. La seule chose que je ne peux pas faire, mais c'est pas vraiment mon caractère, c'est la plongée sous-marine et la varap. Donc, voilà. Concernant votre entourage, quel comportement souhaitez-vous qu'ils adoptent? Alors, j'aimerais vraiment et je souhaite et je pense que c'est ce qui se passe, c'est que les gens me considèrent comme une personne normale. J'ai juste une maladie qui s'appelle l'épilepsie, mais je suis comme tout le monde. Donc, je pense que les gens ne doivent pas avoir de jugement concernant les personnes qui sont épileptiques. Vous sentez-vous mal de mentionner votre maladie et d'en parler? Alors, il est vrai que malgré les campagnes d'information qu'on fait par Épi, les gens connaissent pas beaucoup l'épilepsie et souvent ça leur fait peur. Dans mon cas, il est vrai que je n'en parle pas au niveau professionnel car on ne sait jamais la réaction des gens après qu'ils vont avoir, donc c'est une chose que je reste beaucoup plus privée. Après, je pense que les amis autour, à son entourage, il faut toujours en parler. Mais il est vrai qu'au niveau public, c'est différent. Les gens ont toujours un peu peur de cette maladie, dont il ne faut pas avoir peur. C'est qu'une maladie et on vit avec. Pouvez-vous aussi tirer du positif de votre maladie? Oui, je pense à travers tous les défis que j'ai rencontrés durant mon adolescence avec cette maladie. Ce fut pas facile, mais je pense que ça m'a rendue beaucoup plus forte car donc aujourd'hui, ça me permet d'affronter avec courage les nouveaux défis qui arrivent tous les jours. Quels conseils pourriez-vous prodiguer à d'autres personnes atteintes d'épilepsie?
Je leur dirais d'être vous-même et ne pensez pas que l'épilepsie va vous arrêter dans tous les défis de tous les jours. L'épilepsie, ce n'est pas une tare, c'est une part de vous et restez positif et continuez dans la vie. Très bien dit. Merci d'être venu et de m'avoir parlé. Merci d'avoir écouté. Vous trouverez d'autres podcasts sur www.epilepsiepourquoi.ch.